j'ai toujours fait de la BD, parce que j'ai commencé d'en faire, j'avais 7 ans, je lisais, je venais à peine d'apprendre à lire, je voulais déjà faire des BD. Et puis quand je suis arrivé en troisième, j'avais dit à mes parents que je voulais être dessinateur de BD ou médecin. Donc mes parents avaient cherché s'il y avait des écoles pour apprendre la BD, mais moi je suis un vieux de la vieille, c'est-à-dire les années 70, et il n'y avait pas vraiment d'école, il fallait aller en Belgique. Donc je me suis orienté sur la médecine. Je suis aussi médecin, donc j'ai fait des études de médecine. Ah ouais. Et pendant mes études, j'ai pas arrêté de faire des BD sur la médecine, sur la vie des étudiants en médecine. Et puis quand je me suis installé comme médecin, j'ai fait les deux choses en même temps. C'est-à-dire j'ai fait médecin dans un cabinet et en même temps j'ai commencé de produire des albums en auto-édition, parce que je suis auto-édité depuis le départ. Je suis mon propre éditeur. Premier choc BD, ma grand-mère m'avait mis chez le coiffeur, je devais avoir 5-6 ans, c'est la première fois que j'étais tout seul chez le coiffeur. Et sur la table d'attente, la salle d'attente du coiffeur, il y avait un Tintin qui était les 7 boules de cristal. Et je me souviens très bien, quand j'ai ouvert le bouquin, à quel point ça m'a sauté à la figure ce que c'était que la BD. Je ne l'ai jamais eu avant. Il n'y avait pas autant de BD que maintenant, c'était pas aussi courant d'avoir une BD comme ça en main. Et la deuxième BD que j'ai eue en main, c'était Astérix le Gaulois que mes parents m'avaient offert. Et je ne savais pas lire quand on m'a offert cette BD. Et donc ça m'a donné l'envie d'apprendre à lire rapidement. Et puis après, l'envie de dessiner aussi. Bon après, j'ai développé ma culture BD, parce que j'avais un père qui était agent SNCF. Et donc dans la ville où j'étais, la bibliothèque municipale n'avait pas de BD, la bibliothèque de la ville. Mais la bibliothèque SNCF en avait des centaines. Et donc j'étais un lecteur assidu, j'en empruntais 12 par semaine. Le dernier album que j'ai sorti, c'est Les Aventures de Freeze 3, qui est une BD tout public, parce que ça peut se lire à plusieurs degrés, ça peut être pour enfants, mais aussi pour les adultes qui ont un chien. Et c'est des strips un peu comme Garfield, mais à la place du chat, c'est un chien. C'est de l'humour un peu plus cato, un peu plus proche de Titeuf que de Boule et Bill. La BD, c'est Rodolphe Töpffer qui l'a inventé, vous savez peut-être, c'est un instituteur suisse qui a inventé ça en 1896. Et lui, il a donné la définition de la BD, c'est une histoire racontée en images, avec du texte qui explique ce qui se passe dans les images. Parce que lui, évidemment, il avait inventé plutôt la BD avec le texte en dessous des cases. Donc c'est raconter une histoire en images, c'est ça la BD, c'est assez simple.